Première question, franchement, pourquoi ce titre EO, la gauche? Eh bien, les ministres qui sont là, et qui n'ont pas été tous des Hollandais, comme c'était dit, sont là pour défendre aussi ce que nous avons fait et les valeurs que nous défendons. Et je pense que c'est ça l'interpellation. Et la gauche. Reste maintenant à convaincre une majorité d'électeurs, alors que pour François Hollande, les mauvais sondages s'accumulent. Bon, j'ai pas été le seul cette semaine à me gausser de l'initiative de Stéphane Le Foll, la gauche, réveille-toi, hein, qui est un peu pathétique, il faut dire, la formulation. En plus, on se demande quel chargé de com a eu cette trouvaille. Mais surtout sur le fond, c'est un extraordinaire aveu de rupture et de divorce avec la gauche réelle, la gauche militante. Parce que si la gauche est éveillée à un moment donné, c'est bien en ce moment. On voit à la fois les gens de nuit debout, alors pour être éveillés, ils ne se couchent même pas. Il y a des grèves un peu partout, il y a les salariés de la SNCF, il y a les grandes mobilisations contre la loi El Khomri, il y a des mouvements sectoriels, il y a des intermittents. Enfin, bref, c'est ça la gauche, c'est l'aile marchante de la gauche. Alors si Stéphane Le Foll et les amis de François Hollande ne voient pas ça, ou s'ils comptent faire une campagne présidentielle sans ces forces vives de la gauche finalement, et sans même parler de concitoyens de gauche qui ne sont pas dans la rue mais qui n'en pensent pas moins et qui sont désabusés. En fait, bon, la gauche est très, très éveillée, elle n'a même jamais été autant. Je me demande même si le gouvernement a tellement intérêt à ce qu'elle se réveille encore plus. Et elle n'a pas besoin, disons, de sermons, hein, elle n'a pas besoin de clairons, de tocsins, que sais-je encore. Elle aurait besoin d'une autre politique. Alors c'est un peu tard, mais elle aurait besoin d'une autre politique. Et ce qui m'a aussi retenu dans l'actualité, c'est Macron, bien entendu. Il est question que de lui un peu partout. Et je me suis interrogé, une question un peu artificielle, sur la raison pour laquelle il n'avait pas été invité dans cette fac de médecine où le gouvernement a énuméré ses faits de guerre dans la panégyrique probablement assez monotone. Je dis ça, j'y étais pas, mais j'imagine. Pourquoi Macron n'a pas été invité? Tout simplement, non pas parce qu'il est en désaccord avec la politique du gouvernement, ou des autres ministres en tout cas, mais parce qu'au contraire, il dit tout crûment ce qu'il ne faut plus dire à l'approche d'une campagne présidentielle. Quand il dit que le clivage gauche-droite n'est plus pertinent, qu'il faut le dépasser, finalement, il ne fait que prendre acte de l'effacement du clivage gauche-droite qui est le fait du gouvernement depuis 4 ans. Hein. Seulement, il le dit à un moment où, précisément, tout le monde veut se réapproprier le mot gauche, hein, parce que finalement, l'interpellation à la gauche de Stéphane Le Foll, ce EO, la gauche, etc., c'est moins une interpellation d'une gauche avec laquelle ils sont visiblement en rupture, qu'une tentative de se requalifier eux-mêmes au sein de la gauche. Et c'est en ce sens que c'est un peu pathétique. Alors bon, Macron, il a le grand tort de dire très franchement et de façon tout à fait libérale, c'est un libéral décomplexé au sein d'un gouvernement libéral complexé. Voilà, en somme. Alors malgré tout, il y a les chiffres du chômage qui mériteraient une analyse plus fine et puis surtout un petit peu de mise en perspective pour qu'on puisse en juger vraiment. Il y a quelques atouts dans la manche de Hollande. Je ne parle pas des ventes d'armes étrangères qui sont éminemment contestables d'un point de vue éthique et du point de vue même de la gauche, mais je fais référence au traité transatlantique. S'il voulait briller aux yeux, disons, d'un certain nombre de militants et de citoyens de gauche, il désengagerait la France très vite de ces négociations qui s'ouvrent de nouveau à New York. Tout le monde est d'accord pour dire que ce traité, c'est vraiment la chose des multinationales, qu'on va remettre en cause en Europe et en France singulièrement des normes sanitaires, des normes sociales, des normes environnementales, que c'est une calamité par conséquent. Tout le monde le sait, donc en plus dans une opacité et dans un secret qui est insupportable du point de vue de la démocratie. Alors pourquoi ne pas le dire tout de suite? Le secrétaire d'État au commerce, Matthias Fekl, a eu quelques mots d'ailleurs très clairs et très directs, mais le président de la République à Hanovre, en face de Obama et en face de Angela Merkel, s'est tu. Il a décidé d'évacuer le sujet.
voilà, tel qu'en lui-même, éternel, se dérobant face à l'obstacle. Alors, il est urgent que le président de la République dise des mots définitifs sur ce traité. Je ne suis pas sûr que ça soit suffisant pour redorer son blason, mais en tout cas, ça sera très utile au pays. Alors, cette semaine, on a de nouveau un ensemble sur les luttes, sur l'ensemble des mouvements sociaux, et on s'interroge sur la possibilité de convergence. Il y a beaucoup d'ingrédients qui sont réunis pour que tout ça converge. Et bon, c'est pas sûr que ça arrive, on ne sait jamais. Il y a toujours des éléments un peu fortuits qui provoquent parfois la convergence des luttes. En tout cas, il y a une telle accumulation, un tel malaise démocratique qu'on peut imaginer qu'on peut aller vers un printemps chaud. Alors j'aime pas trop cette expression-là parce qu'elle a été tant de fois répétée et souvent de façon vaine et imprudente, mais il me semble qu'au cours des dernières années, on n'a jamais vu réuni autant de conditions pour qu'il y ait une vraie convergence des luttes. C'est le titre de une de Politis cette semaine.